Donc Stéphane Jacubizin, cofondateur de la société Pangé. Alors Pangé est une société innovante qui est basée à Toulouse, qui a été créée il y a 4 ans. Et nous, notre métier, c'est de digitaliser et démocratiser le leasing. Donc nous, on a eu la chance d'être mentoré par Stéphane Eisenberg de la société LinkByNet. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans une société innovante, qui est un concurrent direct d'Amazon Web Services. Et ce qui est intéressant avec Stéphane Eisenberg, ça a été tout son développement économique. C'est-à-dire que c'est un entrepreneur qui a commencé depuis le début et qui a développé son entreprise jusqu'à atteindre 50 millions de chiffre d'affaires. Donc nous, on a l'envie de suivre son exemple et ça a été très intéressant d'échanger avec lui parce que toutes les étapes dans lesquelles on a été et on est actuellement, lui, il les a connues. Et donc il a pu nous conseiller à la fois sur les étapes, sur la vision, sur les écueils à éviter, puis il nous a mis à disposition tous les partenaires qu'il a trouvés et qu'il a sélectionnés durant son parcours. Et ça a été une plus-value pour aller plus vite et bien faire surtout. Il y a 1 an, au début du mentorat, nous étions 4 personnes et aujourd'hui, nous sommes 12 personnes avec une forte croissance et donc un fort développement. Les rencontres avec le mentor, c'est exactement ce qu'on recherchait, c'est-à-dire une prise de recul avec quelqu'un qui a eu une réussite et qui a connu toutes les étapes que nous, on a connues. Donc quelqu'un qui a du recul sur son activité et qui nous accompagne sans avoir, je dirais, d'arrière-pensée. Et ce qui fait la qualité de ce programme, c'est 2 choses. C'est la qualité des mentors, ça c'est le premier point. Et le deuxièmement, c'est le cadre qui est mis en place. C'est effectivement la capacité à mettre en lien 2 personnalités, 2 fondateurs. Donc ça, c'est un point très important. Donc dans les profils pour qu'ils puissent se correspondre et puis pouvoir échanger et avancer ensemble. Et puis surtout, il n'y a aucun point commun. Donc il n'y a pas d'intérêt croisé. C'est-à-dire que LinkByNet ne fait pas de leasing. Parce que sinon, la tentation serait trop grande de prendre les idées de la jeune pousse pour se les appliquer à soi-même. Donc il n'y a vraiment aucun rapport. Par contre, il y a toujours des points communs dans une société. Ça va être les questions de ressources humaines, de croissance, levée de fonds, pas levée de fonds. Et donc toutes ces thématiques communes, on les retrouve finalement dans une entreprise de leasing ou bien dans une entreprise qui vend des contrats de licence SaaS. Donc vous voyez, finalement, c'est effectivement ces deux sociétés qui n'ont aucun point commun dans l'activité, mais qui ont des problématiques communes.